Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est décontraction, on est dimanche, faut pas l'oublier. Moi j'ai besoin de me décontracter donc je suis zen. Je me prends pas la tête. Donc voilà, j'ai un peu modifié un peu ma pièce parce que c'était trop chargé, mais bon, il y a encore plein de choses à faire, mais bon. Aujourd'hui, le temps est médiocre, mais bon, je suis très, très, très positive. Allez, on y va. Alors aujourd'hui, je voulais vous le parler, le mariage. Ah, le mariage, qu'est-ce que c'est que le mariage? Parce que beaucoup se marient pour un oui, pour un non. Mais un mariage, il faut savoir le décrire, ce que c'est qu'un mariage. Donc, je vais vous donner un peu mon expérience, mais en plus, ce que c'est qu'un vrai mariage. Alors, un mariage, on se marie à tout âge, en général. À partir de 16 ans et demi, 17 ans, on a le droit de se marier. Qu'on ait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 90 ans, ça existe, on peut se marier. Mais par contre, pour ma part, un mariage, c'est pas un diplôme, hein. C'est pas quelque chose que, voilà, je veux me marier parce que je veux un diplôme. Ou parce que c'est un contrat, voilà, je porte le nom de mon mari. Non, 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 c'est pas ça. Si vous faites un contrat de mariage, il faut surtout lire aussi entre les lignes, parce que c'est très important ça aussi. Ceux qui ont des biens avant le mariage doivent faire un contrat de mariage, que ce soit la femme ou l'homme. Il faut quand même faire un contrat de mariage. C'est pas parce qu'on fait un contrat de mariage qu'on n'aime pas la personne, c'est qu'on se protège. La vie est faite qu'un mariage, c'est pas du sûr, hein. Un mariage, il peut être euh, coupé après, hein. C'est-à-dire qu'on peut divorcer, hein, au fil des années. Donc après, c'est complication. Donc il faut prendre les devants. C'est-à-dire que si vous avez des biens, qui vous appartiennent à vous, il faut faire un contrat de mariage. C'est pas parce que vous faites un contrat de mariage que vous bannissez la personne. Non, faut pas dire ça. On se protège. Voilà. C'est votre bien. Donc je vois pas pourquoi on va le donner à l'autre. Parce que si vous ne faites pas de contrat de mariage et que vous avez un bien et que vous vous mariez, vous laissez ça comme ça, et qui ça prospère, et puis au bout de quelques années, là, vous vous divorcez, c'est 50-50, hein. Vous perdez tout. Donc il ne faut pas faire ça, il faut faire des contrats de mariage. Pour moi, c'est important de se protéger. Bon. Normalement, un mariage, c'est caractérisé par l'amour, l'assistance et la tolérance. Et quand je dis tolérance, c'est quand même certaines choses. Mais c'est surtout basé sur l'amour. Quand on se marie, c'est parce que on aime la personne, voilà, on veut faire plein de choses, des projets ensemble. Bon. Donc il faut aimer, accepter et tolérer la personne. Dans un couple, il n'y a pas que la perfection, il y a aussi les défauts. Et évidemment, évidemment, le début, c'est tout beau, tout heureux, parce que hein, le couple, il va montrer que ses qualités. Et arrivé à un moment, il va dévoiler sa personnalité, hein. Donc il faut faire très attention à ça. Alors, on reste avec la personne quand on se marie, avec amour évidemment, mais aussi on va développer de la compréhension, de la tolérance évidemment, et quelquefois du pardon, parce que chaque couple fait des erreurs, mais faut pas que ça aille au-delà non plus, hein. Il faut faire la part des choses. Donc je pense que l'amour, c'est pas un sacrifice. Pour moi, l'amour n'est pas un sacrifice. L'amour,
elle doit être propre, parfait. Voilà. Après, sachez une chose, c'est que chacun du couple a un caractère et on ne peut pas être parfait. Ça n'existe pas. Donc il faut faire des concessions. Donc les concessions, c'est aider la personne ou vice-versa pour faire comprendre qu'elle n'est pas d'accord sur un sujet, tout ça. Après, dans un couple, on n'a jamais... Il y a de la diversion au niveau de la pensée. On ne peut pas être parfait. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Même dans les pensées et dans les actes, parce qu'on est différent. Heureusement d'ailleurs. De toute façon, quand on épouse quelqu'un qu'on aime, on épouse ce qu'il y a à l'intérieur. On n'épouse pas un physique. C'est vrai, on regarde le physique, évidemment. Mais le physique, c'est éphémère. Après, on se fan, hein. Moi, je peux vous dire que quand j'étais jeune, j'étais magnifique, hein. J'étais une très très belle femme. Maintenant, voilà, j'ai changé. Je suis devenue une dame, voilà, qu'on voit qu'à un certain âge. Et voilà. Et je m'entretiens, mais ça n'empêche que nous avons un âge. Mais on regarde l'intérieur n'a jamais changé. On est nous. Donc ce qu'on ressent. Donc quand on épouse quelqu'un, c'est ce qu'on ressent de l'intérieur. Voilà. Alors moi, je vais comparer quand une personne se marie. Beaucoup disent elle est belle, nanana. Eh bien, sachez, messieurs ou mesdames, quand vous épousez un physique, c'est comme une voiture. Vous l'achetez neuve, c'est parfait, elle est magnifique. Mais il arrive un moment où, en faisant des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, eh ben, elle va tomber en panne. Elle va vieillir et vous allez la jeter à la poubelle. Ben, c'est la même chose pour un couple. Donc, à la différence d'un couple, on ne le fout pas à la poubelle parce qu'il a des kilomètres, voilà, on va le vendre parce qu'il y a des choses à réparer et tout, elle a trop de kilomètres. Mais un être humain, c'est pareil, on vieillit, on a fait des milliers de kilomètres de vie, et donc, évidemment, on n'est plus la même personne. Les rides arrivent, pourquoi? Parce que les épreuves, les situations de la vie fait que les douleurs, les souffrances, les colères, tout ça fait qu'on vieillit. Et puis de toute façon, on est fait pour vieillir pour le moment. Parce que le but, vraiment, on n'est pas fait pour vieillir. Mais c'est comme ça pour le moment. Mais il faut penser qu'un mariage, c'est pas prendre à la légère. Parce que quand on aime quelqu'un, on doit faire des concessions. On doit essayer de comprendre comment il fonctionne. Parce que on connaît la personne comme ça, elle est magnifique, ici, là. Mais après, quand on vit ensemble, c'est différent. Parce que le quotidien fait que. Donc, il faut l'entretenir, ce quotidien. Il faut apporter de l'amour d'un côté et de l'autre et apporter de la joie, des énergies positives et ne jamais être dans le négatif. Et puis s'entraider. Parce que dans un couple, il faut s'entraider. Quand il y en a qu'un qui fout rien, parce que je travaille et je fous rien, et pendant que, en général, des femmes, elles travaillent et après, il faut qu'elles rentrent, il faut qu'elles fassent le boulot, il faut qu'elles fassent à manger, le ménage. Moi, je trouve ça pas bien. Enfin, ils ne sont pas tous comme ça, heureusement, hein, parce qu'il y en a, ils mettent la main à la pâte pour aider leur conjoint. Mais il y en a, je laisse. Allez, on veut regarder le rugby ou le foot, on prend les canettes, les copains, et on s'en fout de la femme. Allez, hop, pizza, on fout le bordel, et puis c'est elle qui va tout ramasser. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est un partage.
évidemment, si la femme n'aime pas le foot, elle va respecter son homme si elle aime le foot, heureusement, elle va apporter ce qu'il faut, mais après, ça sera vite faire ça. Si elle aime autre chose, elle aime se balader, il faut qu'elle respecte tout ça. Donc voilà, ça c'est important de, de, de comprendre ce que c'est qu'un mariage. Un mariage, ça se fait pas à la légère. C'est pas vrai. C'est comme un enfant d'ailleurs. Quand on fait pas un enfant pour le plaisir de faire plaisir à un conjoint. Non, 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 non. On fait un enfant parce qu'on doit l'élever à deux et pour toujours. Parce qu'un enfant, c'est à vie. C'est tout le temps. De A à Z. Donc, moi, mes enfants sont très grands. Et bien, je suis toujours présente malgré tout. Même si mon aîné a 42 ans, et bien, je suis présente. Et pour tout, pour tout, pour tout. Donc, il faut faire tout avec l'amour. L'amour est très important dans un couple. Quand vous avez compris ça, vous pouvez réussir votre mariage. Et puis surtout, n'arrêtez pas, ne dites pas, ben oui, bon, il m'a fait ci, il m'a fait là, et j'arrête, je divorce, j'en ai râlé. Un pompon. Mais non, il faut quand même comprendre. C'est quand on voit que la situation s'envenise, s'aggrave, la situation s'aggrave, que on ne comprend pas, et alors là, je veux bien comprendre que il faut stopper, parce que c'est toxique, ou les infidélités, ou la violence, ça, je peux comprendre que on peut arrêter un divorce, enfin un mariage. Ça, je le comprends. Mais quand c'est parce que vous êtes en désaccord pour acheter une maison, ou pour ci, pour là, peut-être que tu as regardé la nana ou le mec, ou. Faut arrêter là, hein. Il faut faire des concessions. Oh, j'ai pas envie de me promener avec toi parce que si, parce que là, t'as grossi, ou t'es grosse, ou. Il faut arrêter avec ça. L'amour, c'est quoi? D'accepter la personne comme elle est. Au fil des années, on n'est plus mince comme on était, hein, je suis désolée, hein. On prend des rides, on prend des bourrelets, des bourrelets, et c'est la petite bouée de sauvetage. Mais bon, c'est pour dire qu'il faut arrêter pour un oui, pour un non, d'arrêter. Non, là, non, il faut s'entraider. L'amour, c'est la plus belle chose qu'on nous ait donnée. Donc il faut la mettre en pratique. Parce que si vous faites ça, c'est que vous n'avez pas suffisamment d'amour. Voilà. Voilà, c'est un petit sujet que je voulais partager avec vous sur le mariage. C'est important le mariage, hein. Voilà, après, beaucoup ne veulent plus se marier, je comprends. Moi, mes enfants ne sont pas mariés et je les pousse pas. C'est leur choix. Et puis, de toute façon, c'est un bout de papier, hein. C'est un bout de papier de nos jours, voilà. Et puis un mariage, il y a le divorce, et s'il y a des enfants, c'est compliqué, hein. Tandis que quand vous n'êtes pas marié, vous pouvez vous séparer, et puis basta. Donc c'est ça, c'est important. Mais surtout, analyser pourquoi ça marche pas, votre couple. Ça, c'est important. Parce que l'amour, elle est très forte. Elle soulève des montagnes. Et quand là, ça ne va pas, c'est qu'il faut arrêter, hein. À un moment donné, c'est que ça ne fonctionnera jamais. Quand vous avez compris que vous avez tout fait. Et puis, il ne faut pas subir. Subir ce que serait de violence verbale, physique, méchanceté, qui ne fout rien, qui ne travaille pas, qu'il n'y a rien qui vous apporte. Oui, moi je comprends que là, on a ras le pompon, hein. Et là, je comprends des personnes qui veulent arrêter. Ça, je comprends. Je comprends. Ou qui est très sale. Ça peut arriver, ça aussi, hein. Personne qui est très, très, très sale, homme ou femme, hein, qui se laisse aller, qui fait rien. Ah non, oui, à un moment donné, on stoppe. C'est normal. Ça, c'est que, en fait, chez vos hommes, ont décidé de vivre ensemble. Et puis, arrivé un moment, ils ont fini. Voilà. Ils ont fini de stop. Voilà. Ils vont changer, ils vont trouver une autre âme. C'était prévu.
Donc, oui, bon. En tous les cas, réfléchissez bien à un mariage. Un mariage, c'est quand même profond. Ça ne se fait pas à la légère. C'est comme un enfant, ça. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je serai toujours présente. Merci à de Venise, qui est une excellente personne qui m'encourage beaucoup. C'est une abonnée qui est fidèle à mes vidéos et qui m'encourage beaucoup. Franchement, merci, tu es formidable. Voilà, je te mets un peu en hauteur parce qu'il le faut. Quand on voit des personnes qui sont là à vous encourager, parce que c'est pas toujours facile, et quand on a des personnes très fidèles et qui vous encouragent, qui vous donnent la force de continuer, eh bien, on peut que remercier et valoriser ces personnes. Et c'est ce que je fais pour cette personne qui s'appelle Comme de Venise. Je ne sais pas, je ne vois pas ta photo, alors je ne sais pas si tu es une femme ou un homme. Je suis désolée, mais je pense que tu es une femme. Je pense. Maintenant, je ne sais pas. Je suis désolée, hein. Mais en tous les cas, qui que tu sois, tu es une très très belle âme et que tu m'apportes beaucoup. C'est curieux parce que j'attends toujours ta réponse. C'est curieux quand je fais les vidéos, je regarde toujours si c'est toi parce que tu, tu m'élèves. C'est ça qui est super. Je te remercie en tous les cas, qui que ce soit tu es, en tous les cas. Et si tu n'es pas loin de chez moi, pourquoi pas de se rencontrer, ça serait super. On pourrait partager plein de choses. On verra. Là-haut, l'univers nous le dira. En tous les cas, je vous embrasse tous. Je vous dis à très bientôt. Namasté. Merci.